Les Philistins, ces éternels ennemis des Hébreux, avaient envahi encore une fois le territoire d'Israël. Saül, pour les repousser, leva de nombreuses troupes. Les 3 fils aînés de Jessé faisaient partie de l'armée. David, étant le plus jeune, allait chez Saül et en revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Les 2 armées étaient campées dans la vallée des Térébintes et se préparaient à combattre quand un géant, nommé Goliath, sortit des rangs des Philistins, défiant les plus braves à un combat singulier. Personne, parmi les Israélites, n'osait accepter le défi. La taille gigantesque du Philistin, sa force extraordinaire, son armure de bronze glaçaient tous les courages. Pendant 40 jours successifs, Goliath renouvela ses provocations. Sur ces entrefaites, Jessé envoya David au camp prendre des nouvelles de ses frères et leur porter des provisions. Le jeune berger entendit les paroles insultantes du géant. « Quelle récompense, demanda-t-il, le roi veut-il donner à celui qui tuera le Philistin et vengera l'honneur d'Israël ?» On lui répondit que Saül avait promis de donner au vainqueur sa fille aînée en mariage. David, alors, manifesta l'intention de se mesurer avec Goliath. Mais son frère Eliab lui dit avec colère : « Qu'es-tu venu faire ici ? Pourquoi as-tu abandonné nos brebis dans le désert ?» David persista dans son dessein. On le conduisit à Saül. Le roi, touché de sa jeunesse, voulut le dissuader d'un combat si inégal. « Sois sans inquiétude, répliqua David. Lorsque je gardais les brebis de mon père, il venait quelquefois un lion ou un ours emporter une bête du troupeau. Je courais après eux pour leur arracher leur proie, et lorsqu'ils se jetaient sur moi, je les prenais à la gorge et je les frappais à mort. Ainsi, je traiterai cet incirconcis. Le Seigneur, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me sauvera aussi des mains du Philistin. Va, dit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Le roi voulut revêtir le jeune homme de sa propre armure. On lui donna une cuirasse, on mit un casque de bronze sur sa tête et on attacha un glaive à son côté. Mais David ne put marcher dans cet équipage. Il quitta ses armes, reprit sa fronde et son bâton. Puis, il choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses qu'il plaça dans son sac de berger. Ensuite, tenant sa fronde à la main, il s'avança hardiment à la rencontre de l'ennemi. Goliath, à la vue de ce jeune homme délicat, aux traits fins et élégants, se mit à le railler. « Suis-je un chien, dit-il, pour que tu viennes à moi armé d'un bâton ? Approche, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » « Tu viens, répliqua David, avec le glaive, la lance et le javelot. Mais moi, je viens vers toi, au nom du Dieu des armées, que tu as défié. Le Seigneur aujourd'hui va te livrer entre mes mains. Je te couperai la tête, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » En même temps, il saisit une pierre et, la lançant sur son ennemi, il l'en frappa au milieu du front. Le géant tomba le visage contre terre. David se jeta sur lui, le désarma et lui trancha la tête avec sa propre épée. Les Philistins, stupéfiés, s'enfuirent. Ce ne fut plus une bataille, mais une déroute. Les ennemis firent des pertes incalculables. Au retour de leur poursuite, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. Le roi ne voulut pas permettre au jeune fils de Jessé de retourner garder les troupeaux de son père. Afin de l'attacher plus étroitement à sa personne, il lui donna le commandement d'une troupe de guerriers. L'affection de Saül ne tarda pas à se refroidir. Le peuple était enthousiasmé du jeune et valeureux guerrier. On accourait à sa rencontre. Les femmes célébraient sa victoire sur les Philistins. Elles chantaient, en s'accompagnant de leurs instruments de musique. Saül en a tué des milliers,
et David des dizaines de milliers. L'enthousiasme populaire excita la jalousie de Saül contre David. Que lui manque-t-il donc, disait-il? Il ne lui reste plus qu'à monter sur le trône. Sans doute, la terrible malédiction de Samuel lui revenait à l'esprit. Dieu t'enlève aujourd'hui la royauté et il la donne à un meilleur que toi. Tandis que Saül retirait sa faveur à David, des liens d'une étroite amitié se formaient entre le vainqueur de Goliath et le fils du roi, Jonathan. Généreux et braves, ces deux jeunes hommes étaient dignes de se comprendre. Jonathan s'attacha à David et il l'aima comme lui-même. Comme gage de son amitié, lorsque le berger de Bethléem fut obligé de revêtir les habits d'un guerrier, Jonathan ne se contenta pas de lui donner ses propres vêtements. Il se dépouilla en sa faveur de son épée, de son arc, de son ceinturon et de son manteau. Ces marques d'affection, le crédit dont jouissait David auprès du peuple, achevèrent de le perdre dans l'esprit du roi. Saül fut repris du mal mystérieux dont il avait déjà souffert. Un mauvais esprit s'empara de lui et il se mit à divaguer. Il essaya par 2 fois de percer David de sa lance, alors que celui-ci jouait de la cithare pour calmer ses fureurs. Le fils de Jessé fut éloigné de la cour et chargé de missions dangereuses. Mais, grâce à sa bravoure et à son habileté, il revenait toujours vainqueur. Dans l'espoir de l'engager plus avant dans ses luttes meurtrières et de le faire périr, Saül lui promit de nouveau sa fille Mérab. Plus tard, il refusa de la lui accorder et la fit épouser à un Israélite du nom d'Adriel. David fit taire son ressentiment, car il aimait Michal, seconde fille du roi. De son côté, Michal éprouvait pour David un tendre sentiment. Saül, dissimulant ses criminels desseins, promit au jeune homme de lui donner Michal en mariage s'il lui rapportait la dépouille de 100 Philistins tués de sa propre main. David en tua 200. Il fallut bien que Saül exécutât sa promesse. Ce mariage, et le regret qu'il en éprouva, ne firent qu'exalter la haine du roi. Bientôt, il ne se mit plus en peine de cacher ses projets homicides. Il en vint même à ordonner à Jonathan et à ses serviteurs de tuer David. Jonathan, saisi d'horreur, chercha à détourner son père d'un aussi odieux attentat. « Ô roi, lui dit-il, ne fais pas périr David. Il n'est pas coupable à ton égard. Au contraire, il a toujours agi pour ton profit. » Saül feignit de se laisser apaiser et, sur l'avis de son ami, David reparut à la cour. Mais la jalousie est une mauvaise conseillère. De nouveaux succès remportés par David sur les Philistins, loin d'apaiser Saül, l'aigrirent encore davantage. Il chercha encore à percer de sa lance le vainqueur des Philistins. Il ne put l'atteindre, mais le coup fut dirigé avec tant de force que la lance alla se fixer dans le mur. La rage de Saül ne connut plus de bornes. La nuit suivante, il fit cerner la maison de David par des soldats, avec ordre de le poignarder dès le matin. Mais Michal trompa la vigilance des gardes et fit descendre son mari par une fenêtre. Pour lui donner le temps de fuir, elle prétendit qu'il était malade. Et lorsque les soldats entrèrent, elle leur montra un mannequin, l'idole familiale déguisée qu'elle avait mis dans son lit. David chercha d'abord un refuge près de Samuel à Rama. Le saint vieillard le reçut dans sa maison de Naïoth, où il dirigeait une école de prophètes. Saül en fut vite informé. Il envoya par 3 fois des émissaires pour prendre David. Mais quand ces hommes virent la troupe des prophètes chantant les louanges du Seigneur et Samuel au milieu, l'Esprit du Seigneur descendit aussi sur eux, et ils chantèrent avec les prophètes. On annonça à Saül ce qui se passait. Enflammé de colère, il courut lui-même à Rama. Mais l'Esprit le saisit à son tour.
Il se dépouilla de ses vêtements royaux, se joignit à Samuel et à ses disciples, et chanta avec eux toute cette journée et la nuit suivante. David ne pouvait plus se faire d'illusions sur les dispositions de Saül. Néanmoins, avant de s'éloigner pour toujours, il se ménagea une entrevue avec Jonathan. « Qu'ai-je fait ?» lui dit-il. « En quoi ai-je péché contre ton père pour qu'il veuille attenter ainsi à ma vie ?» « Rassure-toi, répondit Jonathan. Mon père n'a pas l'intention de te faire mourir. Il m'en aurait informé, car il ne prend aucune résolution sans me la communiquer. Mais, dit David, ton père sait ton affection pour moi. Il ne te dira rien, car il ne voudra pas t'affliger. Je te le jure par le Seigneur, entre la mort et moi, il n'y a qu'un pas. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit Jonathan. Demain, reprit David, c'est la nouvelle lune. J'ai coutume ce jour-là de m'asseoir à la table du roi. Je n'irai pas cependant, et je me tiendrai caché dans un champ jusqu'au 3e jour. Si ton père me demande, tu lui répondras que je suis allé à Bethléem pour assister à un sacrifice solennel. S'il accepte cette explication, c'est qu'il a oublié son ressentiment. Si au contraire, il se montre irrité, c'est qu'il a décidé de me perdre. Accorde-moi donc cette grâce. C'est la dernière que je réclame de ton affection. Tue-moi de ta propre main, mais ne m'oblige pas à reparaître en présence de ton père. Que le ciel me préserve d'un pareil crime, s'écria Jonathan. Sois assuré que je t'avertirai des projets du roi contre toi. Les deux amis convinrent d'un moyen de communiquer entre eux, sans éveiller aucun soupçon. David devait rester caché près du rocher des ailes. Jonathan viendrait dans la journée s'exercer au tir à l'arc. S'il disait à son serviteur « Reviens, ma flèche est en deçà », ce serait le signe que Saül, adouci, permettait aux bannis de revenir à la cour. Si Jonathan criait « La flèche est au-delà », David devait fuir au plus vite. « Seigneur, Dieu d'Israël, dit en terminant Jonathan, sois témoin de mon serment. Et toi, David, qui m'es si cher, si je vis, traite-moi avec bonté. Si je meurs, n'oublie pas ma famille infortunée. » Les deux amis se séparèrent après s'être juré une éternelle affection. Le festin de la nouvelle lune arriva. Saül, ayant remarqué l'absence de David, ne voulut entendre aucune explication. Il s'emporta violemment contre Jonathan. « Je sais, lui dit-il, que tu aimes le fils de Jessé. Ne vois-tu pas qu'il veut m'enlever mon trône et régner un jour à ta place? Qu'on me l'amène, sa mort est décidée. » « Et pourquoi mourrait-il » répliqua hardiment Jonathan. « Quel crime a-t-il commis ?» Sans répondre, Saül saisit sa lance et voulut en percer son fils. Jonathan ne pouvait plus douter. Il quitta la salle du festin, le cœur profondément ulcéré. Le lendemain, prenant son arc et son carquois, il se dirigea vers le rocher des ailes, suivi d'un jeune garçon. Quand il eut lancé une flèche, il dit au garçon « Rapporte-moi la flèche ». Celui-ci courut pour la ramasser. Jonathan lui cria « Est-ce que la flèche n'est pas au-delà de toi ?» Quand le garçon eut rapporté la flèche, Jonathan le renvoya. David alors quitta le lieu de sa retraite, s'avança vers le jeune homme et se prosterna 3 fois devant lui. Ils se tinrent longtemps embrassés et pleurèrent en se faisant les plus tendres adieux. Enfin, le fils de Saül, prenant congé de David, lui adressa ces touchantes paroles. « Va en paix, soyons fidèles à nos serments, et que ta race et la mienne soient à jamais unies. » Jonathan retourna vers son père, et David prit le chemin de l'exil. Suivi de quelques compagnons d'armes qui partagèrent sa disgrâce, David dirigea sa course errante vers Nob, où était le sanctuaire. Mourant de faim, exténué de fatigue, il s'adressa au prêtre Ahimelech. Celui-ci, n'ayant aucune nourriture à lui donner,
lui livra les pains consacrés. En outre, s'imaginant que David était en mission pour le roi, il lui laissa prendre l'épée de Goliath que le vainqueur jadis avait lui-même suspendue dans le sanctuaire. Saül, averti par Doeg l'Édomite, chef de ses bergers, accusa Ahimelech de conspirer contre lui de concert avec David. Le prêtre n'eut aucune peine à se justifier. « Parmi tes serviteurs, dit-il, personne ne t'est plus fidèle que David. Pour moi, j'ai consulté le Seigneur à sa demande, je l'avoue. Si c'est un crime, je l'ai commis plusieurs fois. Comment le roi peut-il soupçonner de trahison le prêtre et les membres de sa famille ? » La vérité parlait par la bouche du prêtre, mais la passion aveuglait Saül. « Tu vas mourir, s'écria-t-il, toi et la maison de ton père. » Il commanda à ses archers de massacrer Ahimelech. Aucun d'eux ne voulut obéir. Le roi se tourna vers Doeg, qui n'hésita pas un seul instant. Ce misérable, dans cette même journée, égorgea le prêtre Ahimelech et tous les prêtres qui se trouvaient alors près du sanctuaire. Les habitants de Nob furent aussi enveloppés dans cet acte d'atroce barbarie. La ville fut mise à feu et à sang. Un seul des enfants d'Ahimelech, Ébiatar, réussit à s'enfuir. Emportant avec lui l'éphod, il s'en alla rejoindre David dans son exil. De Nob, David alla demander asile au roi Achish, qui régnait à Gath, une des villes des Philistins. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que sa vie était en danger au milieu d'ennemis auxquels il avait fait tant de mal. Pour échapper au péril, il fit semblant de perdre la raison. « N'avons-nous pas assez de fous dans ce pays, dit Achish à ses serviteurs, pourquoi m'avez-vous amené celui-ci » Et il le renvoya. David se réfugia alors à Adulam, dans la tribu de Juda. Tous les membres de sa famille, tous les mécontents, tous les endettés et tous les gens en détresse vinrent l'y rejoindre. Il se trouva ainsi à la tête d'environ 400 hommes. S'étant rendu à Mispé, au pays de Moab, il fut rappelé dans sa patrie par le prophète Gad et se cacha dans la forêt d'Héret. Mais tous les jours, poursuivi de plus près, menacé de se voir trahir par les habitants de Kéïlia, pourtant sauvés par lui d'une attaque des Philistins, il chercha un refuge dans le désert de Ziph. C'est là que Jonathan le revit encore une fois, le consola dans ses infortunes et renouvela le pacte d'alliance conclu naguère avec lui. Des habitants de Ziph promirent à Saül de livrer David entre ses mains. Le roi vint le traquer dans sa retraite. Il allait être pris quand un messager accourut avertir Saül de l'approche des Philistins. Saül cessa alors de poursuivre David et marcha à la rencontre des Philistins. David profita de cette circonstance pour s'enfuir. Toujours errant, toujours poursuivi, il se mit cette fois à couvert dans les falaises d'Engadi, le long de la mer Morte. Saül vint encore l'y chercher, traînant à sa suite une troupe de 3000 hommes. S'étant écarté de sa petite armée, Saül entra dans une grotte où se tenaient cachés David et ses compagnons. D'un seul coup, le proscrit pouvait se débarrasser de son ennemi mortel. La tentation était grande, et ses partisans étaient tout prêts à se jeter sur Saül. David les en empêcha. « Dieu me garde, dit-il, de porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » Et, se glissant jusqu'auprès du roi, il se contenta de lui couper le bord de son manteau. Ne soupçonnant pas le péril auquel il venait d'échapper, Saül sort de la grotte et va rejoindre ses gens. David le suit à quelque distance et lui montre le morceau coupé de son manteau. « J'aurais pu te tuer, dit-il, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Tu le sais du reste, je ne suis pas coupable, jamais je n'ai conspiré contre toi, et tu cherches à m'ôter la vie. Que Dieu soit juge entre nous, il me fera justice,
mais jamais je n'attenterai à ton existence. » Saül fut ému jusqu'aux larmes. Il s'écria avec des sanglots. « Tu es plus juste que moi. Que Dieu te récompense de ta bonté que tu as montrée aujourd'hui. Je le sais maintenant. Un jour tu régneras et tu seras le maître en Israël. Jure-moi donc de ne pas détruire ma race. » David lui en fit le serment, et Saül, pour le moment, renonça à le poursuivre. À cette époque mourut Samuel. Tous les Israélites s'assemblèrent pour ses funérailles et versèrent sur sa tombe des larmes d'une sincère douleur.